À Strasbourg, un des Stolperstein de ma famille concerne Jeanne Bloch. C'est mon arrière-grand-mère. Sa dernière adresse avant la guerre, c'est boulevard Toller. C'est devant cette maison qu'il va y avoir le Stolperstein. Elle était réfugiée à Lyon. Elle a été arrêtée à Lyon avec une de ses filles, son gendre et 3 petits-enfants. Et donc, il y aura aussi, devant leur maison, 5 Stolperstein. Et donc, ils ont tous été arrêtés ensemble à Lyon et tous emmenés à Drancy. Et par le convoi 72, sont partis à Auschwitz. La réaction de mon père, pour qui cette histoire est très douloureuse, les Stolperstein qui vont être posés pour ma famille. Au départ, il n'était pas très pour, mais un des éléments que ça a réveillé, c'est que dans les années 37-38, il y a eu des mouvements autonomisants pro-nazis en Alsace qui ont commis des actes antisémites, vandalisé des magasins et cassé notamment des plaques de médecins juifs, dont celle de son père. Quand moi, je vois Michael Friedlander marteler les noms, les dates, je fais le lien entre ce que mon père a dit et le martèlement positif, réparateur avec les Stolperstein. Ich heiße Michael Friedrichs Friedländer, bin Bildhauer. Meine eigene Bildhauerei habe ich vor 14 Jahren aufgegeben, weil ich keine Zeit mehr dazu hatte. Das heißt, vor 14 Jahren habe ich Gunter Demnig kennengelernt, der die ersten 10 Jahre dieses Projekt alleine gestemmt hat und mit der Nachfrage, mit der Verbreitung von Stolpersteinen, mit der Arbeit nicht mehr nachkam. Ich habe damals die ersten Steine für Berlin gemacht. Mit den Inschriften zeichne ich das auf Bleche auf. Die Bleche, das ist ein 1 mm dickes Messingblech, 10 cm breit, 20 cm lang. Eingestempelt wird mit sogenannten Handschlagstempeln in 2 verschiedenen Größen. 4 mm für den Text, 8 mm für den Namen. Das Blech kommt nach unten in eine Form, der Beton wird angerührt und draufgegossen. Damit ist der Stein fertig, wird verpackt, wird verschickt, meistens zu Gunter, je nachdem in welchem Land er gerade verlegt. Nicht? Also wenn ich nach Griechenland fährt er nicht mit dem Auto, da schicke ich die direkt, er fliegt hin und verlegt dort. Ja, also inzwischen sind es, glaube ich, 24 Länder, wo verlegt wird. Und es sind über 20 Sprachen, in denen ich die Texte mache. Das ist Russisch. Also ich komme aus der Generation der unbeantworteten Fragen. Weder Lehrer noch Eltern wollten über diese Zeit sprechen. Drittes Reich. Also vor einigen Jahren, ich habe erst erfahren, dass mein Vater der ARIA-Nachweis verweigert geblieben ist. Grund, sein Großvater war jüdisch und sein Sohn ist dann nach Berlin gezogen, also mein Großvater als Musiker, der hieß Paul Friedländer. Es war damals aber schon auch eine sehr starke Bewegung gegen Juden, Ende 1900. Und er hat sich den Künstlernamen Friedrichs zugelegt. Und daraus ist der Doppelname Friedrichs Friedländer entstanden. Also Friedländer ist ein ganz typischer jüdischer Name. Und Friedrichs ist ein ganz normaler Name, deutscher Name. So dachte zumindest mein Großvater. Avant 1939, environ 10 000 juifs habitaient Strasbourg. Et après 1945, à peu près 850 d'entre eux avaient disparu. Ils ont été évacués au 1er septembre 1939. Ils sont allés en France de l'intérieur, on pourrait dire. Et donc, c'est de là que ces 850 personnes environ ont été déportées. Par exemple Paris, par exemple Périgueux, par exemple Lyon, par exemple Marseille, par exemple Nice. Alors, je m'appelle Fabienne Regard, je suis historienne, docteur en sciences politiques et présidente de l'association Stolperstein 67. Pour commencer les recherches, je suis partie de l'ouvrage du grand rabbin René Gutmann qui avait cherché à partir des listes de déportation de Klarsfeld, qui est originaire de Strasbourg ou de la région ou du Bas-Rhin. Puis à partir de ces listes, j'ai cherché un tout petit peu à savoir si on pouvait trouver l'adresse où ils habitaient. Et à partir de là, j'ai réussi à avoir peut-être 500 personnes sur 850. Il était clair qu'on ne pouvait pas commencer par poser 500 Stolperstein. Comment choisir finalement ? Un point qui nous semblait très important, c'est qu'il y ait des descendants de ces familles qui sont encore en vie. Ce choix s'est fait finalement en essayant d'avoir une diversité et d'avoir un petit peu tous les milieux sociaux, c'est-à-dire du journalier, de l'ouvrier, du dentiste, etc. De tous les âges, des enfants, des bébés, des grands-mères.
Diversité aussi bien des origines, c'est-à-dire des personnes de vieilles familles juives strasbourgeoises, mais aussi de personnes immigrées qui étaient arrivées dans les années 20 ou dans les années 30 à Strasbourg. Oui, à cette époque-là, on faisait une distinction entre israélites français et juifs, ce qui voulait dire juifs étrangers. Quand on était juif français, on était évidemment dans une autre catégorie socio-professionnelle en général que si on venait comme immigrés récents, juifs pauvres qui venaient de Pologne ou de Hongrie. À cette époque-là, c'était une mésalliance totale que de se marier entre un juif alsacien et puis une personne qui venait d'Europe de l'Est. L'un de ces juifs étrangers s'appelle Abraham Lipsik. Avec sa femme Esther, polonaise comme lui, il a ouvert une imprimerie à la Petite France, qui n'est pas encore le quartier à touristes de Strasbourg que l'on connaît aujourd'hui. Réfugié à Périgueux pendant la guerre, il est arrêté par les Allemands le 29 mars 1944 et déporté 15 jours plus tard à Auschwitz. Il trouve le temps de griffonner un dernier mot en allemand à sa femme Esther. « Ne perds pas courage, le bon Dieu va nous aider. J'espère que tu verras que tout ira bien. Je t'embrasse, ton Abraham. » Sa femme, alertée par des voisins, passera 2 jours cachée dans un puits. Leur fils, Joseph, arrêté 2 jours avant son père, réussira à s'enfuir du wagon qui l'emmène à Auschwitz. Sa sœur Marianne, mariée au Maroc, échappera également au génocide. Mais les 6 frères et sœurs d'Abraham mourront en Pologne, dans le ghetto de Varsovie, sous les balles des nazis ou dans les camps d'extermination. Das sind oft ganze Familien, nicht? Also wenn ich jetzt sehe, Familie Block, unglaublich, die müssen alle miteinander verwandt sein. Das ist also enorm. Und wenn man sich vorstellt, dass da eine ganze Familie oder Familienverbände ausgerottet worden sind, wenn ich das mit der Hand einschlage, dann schlage ich das auch in meinen Kopf ein. Das vergesse ich nicht. Das bleibt.